Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle petite vidéo pour parler de la saillie chez les lapins de A à Z. Alors déjà, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors là, du coup, j'ai mis mon mâle Ragnar lapin fermier avec ma lapine Lagarta pour une saillie. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les lapines, elles arrivent à maturité sexuelle dès l'âge de 5 à 6 mois. Pour les lapins fermiers du coup. Elles pourront se reproduire durant 4 à 5 ans. Après, les saillies après l'âge de 4 à 5 ans, elles sont déconseillées. Ça entraîne trop de complications lors de la gestation, la mise en bas. Il y a trop de risques pour la lapine. Alors les mâles, quant à eux, ils vont arriver à maturité sexuelle à l'âge de 6 à 7 mois. Et après l'âge de 7 ans, on évitera de faire reproduire un mâle pour pour la santé de l'animal tout simplement. On parlera de lapin vieillissant, un lapin de réforme. Voilà. Alors pour les lapins fermiers, on attendra que la lapine ait atteint les 3/4 de son poids avant l'accouplement. Pour ma part, je fais les saillies dès que mes lapines ont atteint un poids entre 3,8 kg et 4 kg. Voilà, bon, ces lapines là qui sont issues d'hybridation entre lapin fermier et géant papillon. Je sais pas exactement les gènes, mais je sais qu'il y a du géant papillon. Mais c'est pour ça que je dis lapin fermier hybride avec lapin géant papillon. C'est de très bonnes reproductrices et elles atteignent un poids de 6 kg à l'âge adulte. Donc là, je les fais reproduire à entre 3,8 kg et 4 kg pour les lapines que je garde. Et les mâles, je les ferai reproduire quand ils atteignent un poids de 2,8 kg, 3 kg pour un poids adulte maximum de 4,5 kg. Voilà, bon, il faut savoir que sur ces lapins-là, j'ai un sevrage sevrage qu'on appelle sevrage précoce, entre 28 jours et un mois. C'est très rapide. Donc ça va être un sevrage qui va solliciter énormément la mère parce que déjà la saillie elle est très courte. Moi elle est bien réglée sur 28 jours. Et là on aura un sevrage qui sera sur à peine un mois. Donc c'est vrai que la mère sera très sollicitée pendant cette période. Ça va être. Ça va lui demander beaucoup d'énergie. Parce que déjà les portées sont grandes. La Garta me fait porter entre 10 et 14 lapro en moyenne. La gestation très courte et le sevrage très court aussi. Alors les lapines elles peuvent être saillies entre 4 à 5 fois par an. Voire plus, mais bon moi je sais ce que je fais, entre 4 à 5 portées par an. Je suis pas en intensif. Après c'est le choix de chacun, mais pour le bien-être animal, je fais pas plus de 4 à 5 portées par an avec mes lapines. Ça me fait à peu près entre 30 à 40 lapro par lapine. Et pour ma part, je maintiens une cadence de saillie avec un roulement en fait. J'ai 10 lapines et je les fais tourner régulièrement pour qu'elles aient chacune une période de repos. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en élevage intensif, les lapines elles sont saillies juste après la mise à bas. De nouveau, on parle de femelles gestantes et allaitantes. Et qu'en moyenne, on leur fait faire 10 à 12 portées par an. Mais bon, il faut savoir que ça réduit considérablement leur espérance de vie, vu qu'elles vivront que 1 à 2 ans en grand max. Le rythme de production est vraiment intense et du coup ça réduit leur espérance de vie.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les lapines, elles n'ont pas de règles, hein. C'est le mâle, lors de l'accouplement en fait, qui va déclencher l'ovulation via le couat. Il est conseillé, enfin, c'est ce que je conseille et ce que conseille la majorité des éleveurs, de présenter la femelle dans le clapier du mâle, et non le contraire, pour faire une saillie. Si le mâle, il est mis dans le clapier de la femelle, il aura tendance à uriner régulièrement de partout pour marquer son territoire. Et la femelle, quant à elle, elle sera moins réceptive et beaucoup plus agressive avec le mâle, parce que pour elle c'est son clapier, donc c'est son territoire en quelque sorte. Du coup elle se laissera pas faire. Elle aura tendance à le mordre et ce sera très compliqué pour le mâle de la féconder et il va perdre énormément de temps à marquer son territoire dans le clapier. On remarquera que si la femelle est présentée dans le clapier du mâle, il y a une meilleure réceptivité, ça se fait beaucoup plus vite. Bon, cas par cas, des fois ça peut prendre quand même du temps, mais là par contre il vient de la féconder là. Une fois qu'il a fécondé, en fait la femelle elle s'allonge comme ceci et elle va lever la croupe à l'arrière. Une fois qu'elle a levé la croupe, le mâle il la féconde et il se laisse tomber sur le côté, comme il vient de faire. En général il pousse même un petit cri aigu. Bon là on l'a pas entendu, mais en général il pousse un petit cri. Là on a vraiment l'exemple du mâle qui a fécondé la lapine. Après l'agartha c'est assez compliqué parce que c'est une femelle qui a beaucoup de caractère, donc comme vous voyez elle se laisse pas facilement faire, mais en fait quand elle va s'allonger c'est qu'elle a choisi de se laisser féconder par le mâle et elle va tout simplement lever la croupe pour qu'il y ait fécondation. Bon, chez mes lapins fermiers, moi la gestation elle dure 28 jours, mais elle peut durer entre 28 et 31 jours. Les portées, elles vont compter entre 1 à 14 lapros en moyenne. Comme je vous dis, mes lapins hybrides c'est entre 10 et 14. J'attends de voir les pures races pour voir si c'est différent. Cela j'ai mis les géants papillons en reproduction vu que le mâle arrive à maturité sexuelle. Qui seront que pour du pure race. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'une lapine elle peut être à nouveau féconde 48 heures après la saillie, c'est très important de le savoir. Alors le mieux c'est de séparer le mâle après la saillie pour éviter les complications. Voilà, parce que la lapine elle sera à la fois gestante et allaitante, c'est pas terrible pour elle. C'est un rythme de cadence très élevé et vous avez des risques aussi de perdre les lapros, parce que justement, par exemple moi la gestation sur cette lapine elle est de 28 jours, donc si elle fait ses petits au bout de 28 jours, la mise à bas, et qu'à la suite elle met des lapros, du coup ça va être, elle refait une portée. Le problème c'est que ça va être très stressant pour elle, elle pourra peut-être pas forcément allaiter tout le monde, parce qu'elle aura pas assez de mamelles, et ce sera un rythme de production assez intense. Voilà, quand c'est très rapproché, c'est vraiment compliqué pour les lapines. C'est pour ça que je ne fais pas de saillie 48 heures après. Enfin du moins, une fois que je sais qu'elle est fécondée, je la sépare. Voilà. Je vais pas la laisser être fécondée de suite après. Je trouve que c'est un peu... on rentre dans l'intensif, mais bon, après chacun ses méthodes. Je sais que quand on est en élevage et qu'on en vit, il y en a beaucoup qui font ces méthodes-là. Après c'est un choix et après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger, mais moi je dis que j'ai cette manière de procéder que je préfère faire comme ça en fait. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'une lapine elle va rester réceptive tout au long de l'année. C'est le mâle qui va déclencher l'ovulation par l'accouplement via le couat. Alors comment savoir si une lapine elle est réceptive? Alors il y a plusieurs critères. Déjà on va se fier à la vulve. Alors la vulve de couleur blanche, la femelle ne sera pas très réceptive. La vulve de couleur rose, la femelle elle est moyennement réceptive. La vulve de couleur rouge,
la saillie est acceptée, il y a une très grande réceptivité par la lapine. Et une vulve de couleur violette, la lapine elle est en forte chaleur, mais bon comme c'est pas spécialement agréable pour elle, elle sera pas très réceptive par le mâle. Voire elle sera agressive avec lui. Alors, chez les lapines réceptives, la lapine elle va s'allonger, comme je vous ai montré, et elle va lever la croupe. Elle sera pas agressive, enfin moi pour la part hein, c'est son caractère général, donc elle est tout le temps comme ça, même quand elle est réceptive. Chaque lapin est différent, et en général elle sera pas agressive. La lapine qui n'est pas réceptive, du coup elle sera très agressive, un refus du mâle qui est constant, et elle va pas s'allonger pour lever la croupe. Elle va vraiment pas se laisser faire, et vous allez voir qu'elle va le mordre. Vous voyez là, elle s'allonge et elle se laisse faire à chaque fois pour qu'il la féconde. Ça fait au moins 2-3 fois qu'il a réussi. Hop là. Du coup on fera attention au risque de castration surtout, c'est ce que je disais, parce que des fois le mâle il va avoir le réflexe de s'accoupler par la tête de la lapine au lieu de choisir le bon endroit. Et le problème c'est qu'elle, si elle est vraiment pas réceptive ou qu'elle a pas envie, elle va lui mordre les testicules tout simplement et elle risque de castrer votre mâle. Donc il faut être très vigilant là-dessus, c'est très important. Après, les lapines, comme je disais, restent réceptives tout au long de l'année, mais plus particulièrement la nuit, parce qu'un lapin, il est très actif la nuit, et très tôt le matin. Donc le mieux, ce sera de faire des accouplements à ces périodes-là. Bon, bien sûr, l'été, on évitera les accouplements la journée, parce que c'est très fatigant et épuisant pour les lapins, parce que les lapins ne supportent pas la chaleur, et que l'été, moi je sais que je suis dans le sud, il fait plus de 40 degrés, clapier béton et tout. Bon, après, j'ai un arbre qui fait de l'ombre, j'hydrate tous les jours mes lapins. Enfin, je laisse tout le temps l'eau en quantité suffisante. Mais j'arrose aussi mes lapins avec un jet d'eau, ça leur fait du bien. Ils adorent ça. Ils se régalent avec ça. Ça me fait rire à chaque fois parce que se frotter tout contre la grille, ils n'en peuvent plus. Mais après, c'est normal. Moi, c'est de l'eau. C'est de l'eau fraîche que je leur donne en plus, vu que c'est une source d'eau, donc c'est très agréable pour eux. Faut bien penser à hydrater vos animaux l'été. Et au contraire, le froid, ça les dérange pas du tout, les lapins. Alors l'accouplement, il va se faire dans le clapier du mâle, comme je vous disais, c'est très important. Si vous faites l'inverse, le mâle va marquer son territoire en urinant dans le clapier, continuellement. Quand vous allez perdre du temps, ça va être beaucoup plus long l'accouplement aussi. Et la femelle, elle va pas se laisser faire, elle va le mordre. Et vraiment, il y aura risque de blessure parce qu'elle va vraiment défendre son clapier. Pour elle, c'est chez elle, donc vous mettez le mâle dedans. Elle est là en mode, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à y faire. Voilà, bon, là, il y a encore accouplement. Là, on voit bien les exemples de saillie. Bon, après, c'est un très bon mâle reproducteur, j'ai pas de souci avec lui. Et la Garta est une très bonne mère, dont j'ai gardé 2 filles. Et de ces 2 filles, j'en ai gardé 2 autres. Bon, j'ai coupé la consanguinité, bien sûr, avec mon mâle géant papillon qui est d'un autre élevage. Et c'est très important de bien faire des relevés de vos lapines et d'essayer de garder les bonnes gènes des bonnes mères en fait. Moi j'ai hérité de son caractère de cochon que j'ai gardé et ça reste une très bonne lapine. Se rage au bout d'un mois, j'ai pas de soucis, des grosses portées et c'est une bonne mère. Elle va pas arrêter l'allaitement, elle va pas abandonner dès la pro, elle a jamais fait preuve de cannibalisme, c'est vraiment une très bonne lapine. Du coup ces 2 filles qui ont plus de 6 mois maintenant, qui font 6 kilos, ce sont de très bonnes mères aussi, comme elles. J'ai gardé vraiment les gènes que je voulais garder. Alors pour ma part, pour les saillies, je fais 1 à 3 saillies par jour grand max, pour qu'en fait elles soient toutes à la même date. Je fais toujours, en général, je prends toujours 3 lapines que je mets en production. Alors, par 3 tout simplement, parce que s'il y a un souci sur une lapine, j'en ai encore 2 qui sont viables. Ça peut arriver, cannibalisme, le stress, il y a beaucoup de critères chez les lapins.
ou des bébés mort-nés. Hein. Comme je dis, ça reste du vivant. Il n'y a jamais 100% de réussite. Hein. Il peut toujours y avoir un problème. Hein. Du coup, je pars toujours sur 3 lapines. Donc en général, le jour où je décide qu'elles sont les plus réceptives, je vais en faire accoupler 3 dans la journée grand max. Voilà. Bon, le mieux c'est de couper, vous en faites une partie le matin, une partie le soir. Pas les 3 par exemple le matin, pour un peu moins solliciter votre mâle. Et ce sera grand max 3 lapines dans la journée. Après, je le fais pas tous les jours. C'est juste quand je veux faire des saillies. Après, il se repose la plupart du temps. Ça vous évitera d'épuiser inutilement votre mâle et de garder, afin de respecter le bien-être animal et que votre mâle soit bien en bonne santé. Parce que bon, c'est crevant pour lui aussi. Il faut quand même qu'il se repose. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, bon, je vous remercie à tous ceux qui me suivent. Hein. C'est cool. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, hein, likez et partagez mon contenu s'il vous plaît. Hein. N'hésitez pas à le partager si vous avez des amis qui veulent démarrer l'élevage des lapins fermiers ou des connaissances. Voilà. Bon, je vous remercie. Hein. Bonne journée, au revoir.